awa, c'est depuis 1974 au combat ya Mohamed Ali le Kakawa na George Foreman banda tawana kotikala komona lisusu manifestation ya munene sportif eleki na mboko yote na francophonie kaka na yebi nanga susu nango te na monika na yoki kaka francophonie na luli bandaku na yebi peza bita francophonie te tozaka na ba idée que francophonie roya mais batubele baleka basesa ngote pe belé pe baebaka ngote ebele pe bamona ngote c'est la toute première fois à assister à mon amour. Bazalaka, bazali, pe bakoko kusala ngote. Biso toye komona, pe to vivre. To batela eloko oyo, lelo pe bilema fati yango emonani, il passera à Zamutu. Mais ceux qui babilo kwa boye kotika la pona Congo, en tout cas vraiment il restera dans nos têtes pour l'éternité. komona veme boye ndenge komi lelo yo na ndenge ezalaki kala na sepeli makasi donc fati vraiment nzambe baccélé a mingi vraiment ezaki bisiko bakulu na bazalaki bazosaba makambo na banga mabe batiel bazolala mais lelo ekomi bandako ya propre lelo mutu akokota esukuna te. Nous remercions le chef de l'État qui a mis sa confiance aux entreprises congolaises, parmi lesquelles la nôtre, Sodimas, parce que ça permet à toute l'élite congolaise de pouvoir prouver de quoi on a été capable et nous avons pu ériger cet édifice de zéro jusqu'à l'actuelle fêtière. Nous sommes prêts, qui viennent participer massivement à ces jeux importants qui fera la fierté du pays. Je les invite de venir massivement. On a bien bangba hôtel, biso ndenge ko beta. Baya vraiment babloga bien za, na bombe babloga bien ba osepela ba décider. Ba stadium oyo ezana poto lelo tozi yango awa na RDC. Vraiment c'est une réalité. Tobanda okanisa kezaki ba biloko moko boye kokoke ça le matin mais maintenant sikoyo eza vraiment réel. Oyo ezaki lokola promesse lelo komi réalisable. En tout cas coup de chapeau na gouvernement mobimba na mokonzi mboka. Teo mona stade boye propre. Et ça l'ingla bien, et ça le plaisir. Chers compatriotes. Vous informer reste notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce journal dont voici le principal titre. Il n'y a aucun incendie déclaré au stade Tata Raphaël. La 9e édition du Jeu de la francophonie se déroulera dans une ambiance bon enfant. La population congolaise se prépare déjà pour ce grand rendez-vous de pays francophones. Un corps sans vie a été retrouvé à Boulalodge, à Kisantou, c'est celui du vice-président du syndicat des enseignants du Congo. La marche des décidés prévue pour ce vendredi 28 juillet a été reportée pour le mois d'août prochain. Merci à vous. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, contrairement aux informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, aucun incident, aucun incendie n'a été déclaré au stade Tata Raphaël, d'où la 9e édition de Jeux de la francophonie se déroulera dans un calme profond. Nos reporters ont effectué une descente sur les lieux pour faire ces constats. Suivez. Contrairement aux rumeurs répandues sur les réseaux sociaux sur l'incendie du stade Tata Raphaël, il s'avère que ceci est une fausse alerte qui avait pour objectif de désinformer la population sur la tenue de la 9e édition de Jeux de la francophonie qui va abriter Kinshasa dans quelques heures. Interrogé à ce sujet, l'ingénieur exécutant les travaux au stade Tata Raphaël souligne que aucun incident n'a été enregistré. Le stade Tata Raphaël n'a pas pris feu. Celle que vous voyez sur les réseaux sociaux,
ce n'est que des cartons de split qui étaient installés là-bas. Là, vous voyez là, dans des maisons préfabriquées. Et cette histoire-là, ça date de 3 semaines. Donc, ce n'est pas un truc d'hier ou d'aujourd'hui, non, non. Les images que vous êtes en train de voir, ce sont des fausses images. Le vrai, le meilleur, c'est ce que vous venez de voir vous-même dans vos yeux. Tout le monde est là, on est en train de travailler. Vous n'avez pas vu un endroit où il y a eu l'incendie. Tout est prêt, nous pouvons même le faire aujourd'hui. Même le foot, les joueurs peuvent même faire leur spectacle aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Signalant que toutes les infrastructures au stade Tata Raphaël sont prêtes pour les compétitions des athlètes. Restons toujours dans ces chapitres de la francophonie. C'est pour la première fois que la RDC est pays organisateur d'un grand événement qui est la 9e édition de Jeux de la francophonie qui s'y tiendra dans la capitale congolaise. Nos reporters sont descendus sur terrain pour recueillir quelques avis et considérations du public à ces sujets. Suivez. À 24 heures du coup d'envoi de la 9e édition de Jeux de la francophonie, prévue ce vendredi 28 juillet, la population congolaise se prépare à cette grande messe culturelle et sportive qui se tiendra sur le sol congolais. Interrogé, les Quinois saluent les efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est la première fois que ça m'a grâce à Fachi Béton. Ba président ba l'écran bon mboka oyo minde ba la confiance à bisoté ba yo comme na confiance à président oyo azana moment o de ba biteto mekaye o ta pe serrer pe ce côté solo la Congo de ba mekiye ba moni réponse résultat kitoko grâce à Fachi Béton ne makabo no salamo donc o kutu do ezi donc o kutu o zo mona o de sel biso lingi c'est la première fois. Je suis très fier et très content d'avoir notre pays recevoir cette magnifique édition des 9e Jeux de la francophonie. C'est vraiment un honneur pour nous les Congolais d'abord et puis pour toutes les nations, quoi, disons, toutes les nations. Je suis vraiment fier de voir ça en face parce que souvent on voit ça à la télé, ça s'organise souvent dans les pays étrangers comme le Canada, comme le Maroc, mais chez nous c'est la première fois, donc je suis vraiment content. Il s'y est dénoté que les Quinois attendent impatiemment ces Jeux de la francophonie qui se dérouleront du 28 juillet au 6 août 2023 dans la capitale congolaise. Et puis, dans un autre chapitre, on nous parle de la délégation du corps troupe de transmission de FARDC séjourne depuis le mercredi 26 juillet 2023 à Gaborone, capitale du Botswana, pour un exercice de communication de la force en attente de la SADC. Les détails dans cet élément, suivez. La délégation du corps de troupes de transmission de FARDC, conduite par le général de brigade Kaloza Félix, est arrivée à Gaborone au Botswana pour prendre part à l'exercice de la communication de force en attente de la SADC des pays membres. Le chef de la délégation donne ici l'essentiel de leur mission. Oui, nous sommes ici au Botswana, à Gaborone, dans le site de Odi, où on a installé l'état-major de la force en attente de la SADC. La RDC est en train de participer à cet grand exercice de communication qui réunit tous les pays membres de la SADC. Nous sommes ici avec 30 éléments de FARDC. Il y a des opérateurs radio, il y a des techniciens, on a un journaliste. Et la RDC assume les fonctions du directeur adjoint de l'exercice, qui est assumé par votre serviteur, le général de brigade Kaloza Félix, le commandant adjoint en charge des opérations du corps de troupes de transmission. On est ici, on est répartis en 3 secteurs. Il y a le secteur de l'Obaste, qui est le 3e secteur commandé par la RDC. Il y a le 2e secteur, le secteur de Kanye, qui est commandé par l'Angola. Et il y a le 3e secteur qui est le premier secteur, qui est commandé par l'Afrique du Sud. Ici est de signaler que cette rencontre qui rassemble les forces militaires de pays de la SADC va prendre fin le 4 août prochain.
La République démocratique du Congo est victime d'agressions depuis 2 décennies de la part de son voisin, le Rwanda, par le M23 et autres groupes armés à l'est du pays. Interrogé Passimbayo au cadre de l'UDPS dénonce un complot Kigali-Brazzaville contre la RDC. Un élément de Saturne Djembe. Suivez. Ça fait plusieurs décennies que la RDC est convoitée à cause de sa riche potentialité ressources naturelles, dont elle est victime d'agressions de la part du Rwanda par le M23 et autres groupes armés à l'est du pays. Interrogé à ces sujets, Passimboyo, président national du COPOP et au cadre de l'UDPS, donne de vraies causes d'agression de la RDC et tire l'attention de l'opinion sur le complot Kigali-Brazzaville contre la RDC. J'ai dit aujourd'hui nous parlons du Congo-Brazzaville, on leur a accordé des visas, c'est pas on dit que les Rwandais peuvent entrer au Rwanda, qu'est-ce que je dis, au Congo-Brazzaville sans visa, puisque nous savons que ceux qui vont se procurer ces visas pour venir acheter de l'opin de terre au Congo-Brazza sont pour la plupart les gens de l'identité de Kagame. Je me pose la question, ne sont-ils pas informés que le déclin a sonné pour Kagame, afin qu'ils trouvent déjà des pays où ils peuvent se reposer tranquillement? Mais quant à nous, nous disons que puisque nous avons 9 voisins, jusqu'ici, le comportement de Sassou, est-ce que c'est une solidarité entre dictocrates et dictateurs? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est une solidarité maçonnique entre eux? Je ne sais pas. Mais de toute évidence, le Congo est conscient. Ils ont fait ces accords pendant que nous sommes en montée de puissance sur le plan de l'armée. Ils ont fait ces choses pendant que nous avons accordé un budget d'1 milliard de dollars à notre armée. Ils ont fait cela pendant que nous allons rentrer dans les rangs de l'armée environ 60 000 hommes de troupes. Et donc, pour vous dire que le Congo-Brazza, en toute liberté en tant que pays, est libre de conclure des accords avec le Rwanda de Kagame, qui est notre ennemi à l'instant. Est-ce que nous pouvons dire que le principe « l'ami de mon ennemi devient par là mon ennemi », vous n'avez qu'à suivre mon regard. De toute évidence, nous devenons de plus en plus vigilants par rapport au littoral qui nous sépare avec le Congo-Brazzaville, puisque nous sommes les 2 capitales les plus rapprochées du monde. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement congolais multiplie des efforts et stratégies pour éradiquer la guerre à l'est du pays afin de mettre fin aux atrocités tout en rassurant la paix sur toute l'étendue de la République. Comme annoncé dans les sommaires, le vice-président du syndicat national des enseignants du Congo a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Nous sommes en Mbwela Lodge, dans la cité des Kisantu, au Congo central. C'était dans la nuit du mardi au mercredi 26 juillet 2023. Les détails dans cet élément. Le vice-président du syndicat national des enseignants du Congo, Sinyeko, Emery Masunga, a été retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel à Mbwela Lodge, où il s'est logé dans la nuit du mardi au mercredi 26 juillet 2023. Ces derniers étaient en séjour à Kisantu, dans le Congo central depuis la semaine passée, dans le cadre des travaux de la commission paritaire gouvernement et les banques syndicales du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Très touché, le patron de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a rendu hommage à ces syndicalistes pro-gratuité qui n'a jamais hésité de sacrifier son temps de défendre les intérêts des enseignants. Il s'y est de noter que le travail se poursuit à Mbwela Lodge en attendant que le programme des obsèques de l'illustre disparu soit communiqué. Pour rappel, le banque syndical a repris le travail de la commission paritaire le lundi dernier après avoir décidé de sa suspension pour réclamer le listing de paye actualisé au mois de juillet. Et puis, dans un autre chapitre, l'assassinat de Chérubin Okinde ne cesse d'alimenter les salons IP de la capitale. Le professeur Jean Omeonga pense que le meurtre de Chérubin doit être élucidé et demande aux Congolais de faire confiance à la justice. Il a dit au micro de Grâce Kabissa. On écoute. Propre, parce que moi, j'étais comme ce conseiller. Aucun d'État a commencé par la société civile et c'est moi qui lui avais dit de créer un parti politique et quitter la société civile. Et vraiment, jusqu'à présent, je ne sais pas combien de dit personnellement, je suis touché, mais toute la communauté, et pas seulement la communauté était là, mais tous les Congolais sont vraiment choqués de cet assassinat ignoble. Et on ne peut pas assassiner un député de cette manière-là. Et quelqu'un qui était encore ministre, et ça suppose que vraiment c'est quelque chose d'ignoble. Mais ce que nous pouvons dire, en gros, c'est dire tout simplement que
nous faisons confiance au président de la République, qui a promis qu'il va faire des enquêtes pour moi, déceler, identifier les responsables et les punir. Et nous, la communauté, c'est-à-dire les tétés là, nous faisons confiance au président de la République parce qu'il ne nous oublie pas. Nous sommes dans les institutions, nous sommes partout. Et il est très conscient aussi que le Sankuru, c'est au centre du Congo. Et ce trésor-là, c'est important pour très bien gérer les centres. Celui qui est au centre a toujours de l'influence sur les autres et sur le plan géopolitique et géostratégique. Je pense que nous pensons que, comme le président a dit, que nous aurons une enquête internationale pour déterminer comment c'est passé et ça va lui faire confiance, surtout au sein de notre province. Nous pensons qu'on fait confiance et lui aussi va nous faire confiance et il sait très bien que la communauté lui fait confiance. Et nous pensons que cette enquête va se faire dans les meilleures conditions pour que ce soit qu'on identifie les thèses. Nous lui faisons confiance. Donc pour l'instant, je ne peux pas te dire plus, je peux te dire moins, mais nous en attendons les enquêtes que le président lui-même nous a promis que non, il va faire un effort pour découvrir les assassins de Chérubin Okende. En tout cas, ça me fait très mal au cœur, je ne peux pas aller plus. Près de 700 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle le week-end dernier dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance numéro 22/254 du 27 décembre 2022 portant mesures collectives de grâce présidentielle. Interrogé, Loulou Diloumontou, juriste de son État, revient sur l'acquisition de la grâce présidentielle et lance un message de changement de mentalité à tous ceux qui l'ont obtenu. Suivez. Le prisonnier de la prison centrale de Makala ont bénéficié de la grâce présidentielle le week-end dernier lors d'une cérémonie présidée à la prison centrale de Makala par le vice-ministre de la Justice Tadé Mambou. Approché, maître Loulou Diloumontou explique ici la signification de la grâce présidentielle ainsi que l'acquisition de cette dernière. La suppression ou la réduction de peine des sanctions par le président de la République. Il accorde sa grâce, en tout cas, à toute personne qui est concernée. Or, pour être bénéficiaire de cette grâce, il faut d'abord être condamné. Quand vous êtes condamné et que vous avez épuisé toutes les voies de recours. À la question de savoir à quel moment propice un prisonnier peut obtenir cette grâce, Loulou Diloumontou précise. La fin d'année, le président peut, n'est-ce pas, accorder sa grâce à quelques prisonniers qui seront concernés. Et ceux-là qui sont concernés souvent, ils font montre au niveau de leur lieu incarcéral de preuves d'un changement des comportements, soit il y a l'intégration, ou soit on sent qu'il y a des conditions. C'est-à-dire il y a des éléments qui font que ce service au niveau du ministère de la Justice étudie, parce que même le directeur des prisons sera mis en concert, c'est-à-dire sera mis en concert pour permettre à ce qu'il puisse aussi donner les avis, parce que c'est lui qui gère au quotidien les prisonniers. On ne peut pas, ou soit on ne doit pas commencer à donner des grâces présidentielles aux voyous, soit convaincus qui veulent rester voyous, même s'il est incarcéré. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. En ce qui concerne le comportement aussi des prisonniers joue, à partir du moment où nous avons des centres de réindication, de réintégration, quand on sent que vous avez été vraiment récupéré, on peut aussi vous accorder cette grâce pour permettre à ce que on n'oublie pas. Ici on comprend, la grâce ce n'est pas un oubli, mais on efface seulement, ou soit on réduit, et du moins la condamnation va toujours rester gravée dans votre casier judiciaire. Il s'y est de signaler que le chef de l'État a accordé une grâce présidentielle auprès de 700 prisonniers de la prison centrale de Makala le samedi 22 juillet 2023. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, la marche de l'engagement citoyen pour la démocratie SID, parti cher à Martin Fayulu, prévue ce 28 juillet à Kinshasa, est repoussée pour le mois d'août prochain à Ndjili sur le terrain Mbouda. Cette décision a été prise le mercredi dernier dans la soirée au cours d'une réunion entre l'hôtel de ville de Kinshasa et la délégation de l'ECD. Suivez. C'est à l'issue de la réunion tenue mercredi entre le responsable de l'hôtel de ville de Kinshasa et la délégation de l'engagement citoyen pour la démocratie que la marche de l'opposition prévue ce samedi 29 juillet a été reportée pour le mois d'août prochain au terrain Bouddha à Ndjili. Les motivations ou les raisons qui ont déclenché ces reports sont nombreuses, notamment la tenue de Jeux de la francophonie qui débuteront ce vendredi 28 juillet et la problématique de l'itinéraire opté par l'opposition. Ici est de souligner que cette décision est un
fruit d'entente entre les autorités de la ville-province de Kinshasa ainsi que la délégation de l'ECID conduite par Devos Kitoko, le secrétaire général. Et puis l'Institut national de préparation professionnelle INPP aura bientôt un nouveau bâtiment à Kolwezi. Nous sommes dans la province de Lualaba. Les travaux de construction qui vont abriter l'INPP Kolwezi ont été lancés par la ministre d'Emploi et Prévoyance sociale Claudine Ndoussi. Un élément de grâce Kabissa. Suivez. Le ministre d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a lancé le travaux de construction du nouveau bâtiment de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, dans la province de Lualaba, le mardi 25 juillet dernier. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme d'action du gouvernement. À cette occasion, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimanga, a loué la volonté du chef de l'État de bâtir un Congo fort par la mise en œuvre de ces centres spécialisés. Ici, l'occasion pour nous de remercier premièrement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa grande vision de placer le peuple au centre de toutes les actions de la République, à l'instar de ce projet dont le premier bénéficiaire se trouve être la population de la province du Lualaba et de ses environs. Le directeur général de l'entreprise chinoise GPC Yongyang a remercié le gouvernement congolais pour la confiance placée en sa personne. À son tour, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a remercié le président de la République Félix Tshisekedi pour l'initiative et la ministre de l'Emploi pour avoir fait ces déplacements. Je rends mes hommages le plus déférents et très mérités à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lui qui est le champion du bien-être du peuple congolais, malgré les obstacles naturels et ceux causés par les ennemis du peuple congolais. La construction du bâtiment ultramoderne de l'INPP Kolwezi, ceci est le fruit d'un travail de longue haleine. De son côté, Claudine Ndoussi a rendu hommage au chef de l'État pour avoir rendu possible la matérialisation de cet immense projet. Je rends un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et les instructions combien bénéfiques pour le développement des compétences de la population active en général et de la jeunesse congolaise en particulier. Signalons que cette cérémonie a connu la participation du président du conseil d'administration et les directeurs généraux de l'INPP, ainsi que le membre du gouvernement provincial, le maire de Kolwezi et les membres du conseil de sécurité. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons lire les journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Plusieurs sujets ont été passés au peine fin pour le chevalier de la plume. La revue de presse est signée Emmanuel Boukanza. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse. De ce jeudi 27 juillet 2023, 3 journaux sont retenus pour vous informer. Débutons avec actualité.cd qui poste à sa une. La Chine disposée à soutenir les efforts de la RDC pour rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble de son territoire. Lors de la célébration du 96e anniversaire de la fondation de l'armée populaire des libérations de la Chine le 25 juillet 2023, l'ambassadeur de Chine en RDC a organisé une réception avec des ministres, chefs de mission diplomatiques en RDC et bien d'autres. Dans son intervention, Zhao Bin a ouvertement exposé la position de son pays pour la question sécuritaire en RDC où il est nouvellement arrivé. La crise sécuritaire à l'est de la RDC est loin d'être résolue dans le flot des propositions diplomatiques de partenaires du pays pour en arriver à l'apaisement de cette partie. Il y a ceux qui demandent le respect des engagements du processus de Nairobi et de Luanda. Il y a ceux qui appellent à la cessation des hostilités. Il y a ceux qui tentent de jouer la médiation. Pour sa part, l'Union européenne
a plus récemment parlé de dialogue en lieu et place de la confrontation militaire. C'est là avec le M23, principal mouvement qui sème la terreur et entretient les tragédies dans ces coins de la RDC. Un dialogue qu'il veut inclusif dans le respect de l'intégrité territoriale de l'RDC. Rapporte actualité.cd. De l'autre côté, Politico.cd parle du refus d'accréditation des Carrega en Belgique. Kigali accuse Bruxelles de capituler face aux pressions du gouvernement de la RDC. La porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo a réagi à la décision. La porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo a réagi à la décision de la Belgique de ne pas octroyer l'accréditation diplomatique à Vincent Carrega, désigné par Kigali en remplacement de l'ambassadeur Dieudonné Sebachogoré. La porte-parole du gouvernement rwandais a regretté cette décision du royaume qui, à l'en croire, aurait été influencée par les pressions du gouvernement de la RDC. Estime Kigali que les refus d'accréditation de Vincent Carrega comme nouvel ambassadeur du Rwanda à Belgique n'augurent rien de bon pour les relations bilatérales entre les deux pays. Les diplomates rwandais traînent derrière lui la réputation dénoyautage et infiltration des services et autorités classifiées. Carrega était impliqué dans plusieurs dossiers d'assassinat des opposants réfugiés à l'extérieur du pays, rapporte Politico.cd. Et pour finir, Goma, les victimes de la guerre du M23 déposent une plainte contre cette rébellion. Note radiocapi.net. Le média renchérit. Les collectifs des victimes de la guerre du M23 a déposé mardi 26 juillet une plainte contre certains acteurs principaux de cette rébellion à l'auditorat militaire du Nord Kivu. À travers cette action, il attend demander à la justice militaire congolaise de poursuivre ces acteurs des différentes tueries dans les territoires des Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. C'est notre attente la plus primordiale pour que ces auteurs de ces affres puissent un jour être condamnés à être appelés devant la justice et répondre de leurs actes. Les collectifs parlent de 1060 personnes tuées dans ces trois territoires à l'intervalle d'une année, soit du 13 juin 2022 à ces jours. C'est tout pour la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Bonsoir à toi Emmanuel Boukanza et merci pour cette belle sélection de journaux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette section de l'information, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Il n'y a aucun incendie déclaré au stade Tata Raphaël. La 9e édition du Jeux de la francophonie se déroulera dans une ambiance bon enfant. La population congolaise se prépare déjà pour ce grand rendez-vous de pays francophones. Un corps sans vie a été retrouvé à Boula-Lodge. À qui son tour, c'est celui du vice-président du syndicat des enseignants du Congo. La marche des décidés prévue pour ce vendredi 28 juillet a été reportée pour le mois d'août prochain. Fin de ce journal qui a été coordonné par Grace Kabissa, réalisé par l'ensemble de la rédaction. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mes chers compatriotes, c'est depuis 1974 au combat ya Mohamed Ali Elekakawa na George Foreman banda tawana kutikala komona lisusu manifestation ya munene sportif eleki na mboko yote mais francophonie kaka na yebi nanga susu nango te namoni kaka nayoki kaka francophonie na luli bandaku na yebi peza bita francophonie te tozalaka na baide ke francophonie roya mais bato ebele baleka basalisa te pe belé pe baïba ngote et belé pe bamona ngote. C'est la toute première fois à assister à mon amour. Bazalaka bazali pe bakoko kusala ngote biso to ekomona pe to vivre to batela eloko oyo lelo pe bilema fati yango emonani il passera à Zamutu
Mais ceux qui babilo kwa boye kotika la pona Congo, en tout cas vraiment il restera dans nos têtes pour l'éternité. Comment on avait même boendenge comme les loyo, nandenge zalaki kala na sepeli makasi donc fati vraiment zama baxelé à mingi vraiment. Ezaki bisiko bakulu na bazalaki bazosaba makamna banga mabe bachel bazolala mais lelo comme banda kwa propre lelo mutako kota isukuna te. Nous remercions le chef de l'État qui a mis sa confiance aux entreprises congolaises, parmi lesquelles la nôtre, Sodimas, parce que ça permet à toute l'élite congolaise de pouvoir prouver de quoi on a été capable et nous avons pu ériger cet édifice de zéro jusqu'à l'actuelle fêtière. Nous sommes prêts, qui viennent participer massivement à ces jeux importants qui fera la fierté du pays. Je les invite de venir massivement. On a bien la mission de Baya vraiment babloga bien ça, na bombe babloga bien ba osete la baza décider. Basta dumo yezana poto le loto yango awa na RDC. Vraiment c'est une réalité. Tomana okanzagezaki ba bilo mo boye ko ça le matin mais maintenant siko eza vraiment réel. Oyezaki le rôle la promesse le commis réalisable. En tout cas coup du chapeau na gouvernement mobimba na mokonza mboka. Teo mona stade boy propre. Et ça lui va bien, et ça lui plaisir.